À quoi vous fait penser le rouge? À l'amour? À la sensualité? Au courage? À la hardiesse? Ou peut-être au sang? L'humain n'est-il pas en quête éternelle de distraction? La philosophie lie alors cette notion d'ennui à celle du spectacle de la violence. L'homme fait-il alors la guerre avant tout pour se divertir? L'auteur Jean Genot, dans Un roi sans divertissement, montre dans un vertigineux tête-à-tête avec l'absurdité du monde que son personnage aime à se divertir au spectacle du sang versé, le sang d'une oie sauvage se déversant ainsi sur la neige immaculée. C'est une attitude qui cumule au recto le divertissement et au verso le sens de spectacle qui est à la fois celui de la mort dont on jouit par victime interposée. On entre ici alors dans le théâtre du sang. L'esthétisme du meurtre viendrait tirer de l'ennui l'humain. Est-ce pour cela que les faits divers, les émissions criminelles ou encore les jeux vidéo violents nous fascinent-ils tant? Est-ce que nous réprimons des instincts de violence à travers une vision imaginée du meurtre? Pour Giono, le désir de cruauté est inscrit dans tous les hommes. Il le note comme une évidence. L'auteur des crimes est pour lui un homme comme les autres, mais ce n'est pas une condamnation de tous les hommes, mais le constat qu'ils répondent aux insuffisances de la condition humaine par les moyens qui leur sont donnés, en particulier par cette part de monstruosité naturelle à tout un chacun. La violence et le sang imprègnent aujourd'hui tous nos écrans. Vous avez peut-être regardé la série sanglante American Horror Story, vous avez peut-être été submergé par la musique d'Orange Mécanique, vous avez peut-être aussi déjà cliqué sur des images ou vidéos sordides liées à des faits divers violents, vous avez peut-être envisagé de faire du tourisme de l'horreur. Le morbide n'est pas seulement le fait d'Halloween, mais il est présent dans notre inconscient tout au long de notre vie. Pourquoi avons-nous envie de voir, alors même que nous n'avons pas vraiment envie de voir? Pourquoi peut-on être fasciné par le morbide? Pourquoi consommons-nous de l'horrible? Il est prouvé que face à un fait divers sordide, nous éprouvons à la fois une souffrance et un plaisir. Le plaisir et la douleur fonctionneraient de la même manière qu'un continuum. Le circuit du plaisir serait le premier à s'activer, et les zones percevant la douleur s'activeraient ensuite. Autrement dit, il ne serait pas possible de séparer les deux. Finalement, lorsque nous lisons un truc un peu glauque et hardcore, nous éprouverions un sentiment ambigu. Nous compatirions avec la souffrance des victimes, avec l'activation du circuit de la douleur, et nous ressentirions un plaisir sous-jacent, avec l'activation du circuit du plaisir. Si j'observe le malheur de quelqu'un d'autre, c'est que ce n'est pas mon malheur à moi, et que je ressens du plaisir, ou en tout cas un soulagement, à comprendre que je suis dans une situation privilégiée. Regarder cet accident de voiture nous rappelle la chance que nous avons de ne pas être à la place des victimes, ce qui pourrait faire office de mécanisme pour conjurer nos angoisses. Nous sommes pour l'heure à l'abri de cet accident-là, et c'est rassurant. En fin de compte, la curiosité morbide permettrait d'aller à la recherche d'une émotion, la peur, en ayant conscience que notre vie à nous n'est pas en jeu. Notre attrait pour le macabre est à un certain niveau un désir d'expérimenter la souffrance de quelqu'un d'autre, le désir d'avoir de l'empathie, de ressentir. Notre compulsion envers les événements sinistres pourrait nous aider à contrôler nos peurs et à comprendre ce qui est essentiel à nos vies et ce qui ne l'est pas. La curiosité morbide reflèterait notre désir de comprendre l'un des mystères les plus profonds de l'existence. Le fait divers horrible et sordide serait également catalyseur d'angoisse et nous permettrait de partager avec d'autres nos peurs, de ne pas rester seuls face à l'angoisse. Dans nos sociétés contemporaines, le tueur en série prend la place du monstre, du loup-garou, du vampire, dans l'imaginaire collectif. Il devient ainsi la source de danger et d'angoisse de la communauté. Par conséquent, il renforce cette communauté en donnant une identité commune. Nous ne sommes pas comme lui. Le tueur en série est l'anormal, et cela nous rassurait sur notre propre normalité. Les faits divers criminels expriment ainsi les peurs sociales, autrement dit les histoires lugubres sur lesquelles on choisit de se pencher, expriment quelque chose de notre époque, de notre société, de nous, de ce que l'on veut nous montrer. Parfois, la fascination se transforme en attirance pour les tueurs en série. En psychologie, on appelle ça le syndrome de Bonnie and Clyde. Et là, on quitte l'univers de la curiosité morbide pour aller vers le pathologique. Enfin, observer l'horreur meurtrière à travers un personnage, est-ce satisfaire notre monstruosité profonde sans le passage à l'acte, ou est-ce nous inciter à exercer notre cruauté? Le méchant au cinéma est-il alors notre héros? Symbole parfois de sadisme et incontestablement de cruauté, ces méchants sont aussi appréciés du grand public par la folie qu'ils dégagent. Sorte d'exutoire de mimesis,
Le spectateur va au travers de leur violence ressentir un plaisir tiré de cette fiction, ou parfois un enseignement. Si des gens ordinaires peuvent tomber dans la barbarie ne laisse jamais indifférents les citoyens ordinaires. On se demande souvent, comme s'il s'agissait d'une curiosité honteuse, pourquoi les citoyens éprouvent une appétence pour les faits divers, voire une fascination de l'horreur. Pourtant, rien de plus normal que cette attention du public pour l'histoire, infiniment diverse de ce qui blesse et bouleverse la société. Pour ces séquences si révélatrices où certains d'entre nous se permettent d'accomplir des actes qui nous renvoient avec stupéfaction à nous interroger nous-mêmes, aurions-nous pu commettre les mêmes transgressions ? Je ne crois pas que la fascination de l'horreur soit le ressort fondamental pour expliquer l'intérêt que même ceux qui se prétendent indifférents éprouvent pour ces extrémités criminelles qui disent beaucoup. D'abord, la chose criminelle, une fois qu'elle est médiatisée, est en quelque sorte à la disposition de tous. N'importe qui a le droit d'exprimer une opinion, et cette légitimité pour débattre et analyser, qui n'est plus seulement dévolue aux spécialistes mais à tous, constitue le crime comme une occasion provocatrice d'unité. Ce crime qui vient d'être commis, dont on n'a pas encore interpellé le ou les auteurs, on sait qu'il a été perpétré par des êtres qui relèvent de notre humanité, même si, par facilité, on les qualifie de monstrueux. Confondons l'acte avec l'acteur. Ils sont donc de notre monde et quand ils ont été appréhendés, impossible de ne pas les ressentir, malgré toute leur cruauté ou notre ressentiment, pour des personnes qui offrent le visage banal de quelqu'un sur qui le crime n'était pas inscrit, sur qui le crime est survenu comme une odieuse parenthèse. Ces criminels sont donc nous évidemment, mais ayant poussé au-delà de nos honorables limites des pulsions, des instants, des volontés homicides. Ils sont nous, donc, mais ne sont pas nous, nous offrant ce bonheur sombre et un peu malsain de sentir qu'eux ont dépassé honteusement, sans pitié, les bornes mais que nous sommes demeurés en deçà. Que nous sommes restés des humains alors que nous aurions pu nous imaginer dans certaines circonstances, par un cauchemar délibéré, impliqués dans le pire. Mais sans ignorer que nous nous faisons peur pour goûter de loin l'extraordinaire transgression, nous qui sommes des gens ordinaires. Il n'y a non pas une fascination de l'horreur, mais probablement plutôt une fascination pour les processus qui ont fait d'un humain un humain criminel. Pour cette seconde, ces minutes, ces heures ou ces semaines qui ont fait surgir, de manière organisée ou non, la mort de l'autre comme une option. Le crime étant généralement le plus court chemin, pour des moralités défaillantes ou des faiblesses intellectuelles, pour aller d'un problème à une apparente solution vite battue en brèche par policiers, magistrats et prisons. Nul sadisme donc dans cette focalisation citoyenne sur ce qui tout à coup a ensanglanté la normalité, souvent dans un cadre qui nous rappelle le nôtre, mais sans que l'innommable l'ait sali.